Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau dossier de la Justice League sur le personnage de Black Canary. Alors, évidemment, bon, vous l'avez pu le voir à la miniature, je vais parler des deux Black Canary dans cette vidéo. Tout simplement parce que, bon, l'une va sans l'autre, hein, évidemment, mais en fait, j'étais en mode, comment je fais? Comment je fais parce que l'une a moins d'histoire que l'autre, et en fait, ben, il y en a une qui a beaucoup plus d'apparitions que l'autre, hein, tout simplement. Et je me suis dit, allez, tout simplement, autant faire la vidéo euh, avec les deux personnages. Évidemment, à chaque fois, je dirais quand je parle de Laurel, Lance ou Dina Drake, hein, tout simplement, parce que les deux vont, voilà, les deux sont liés en plus. L'une est la mère de l'autre, donc en vérité, c'est pas comme si c'était deux personnages totalement différents, hein. C'est voilà, c'est deux personnages assez liés, donc autant en parler. Alors, on va passer déjà à la création des personnages. On va déjà commencer par Dina Drake, ou Diana Drake, qui est la toute première Black Canary. Elle a été scénarisée par le scénariste Robert Kanigher et le dessinateur Carmine Infantino. Elle apparaît pour la première fois dans le Flash Comics 96 en juillet 1947. Alors maintenant, on passe à la création de Laurel Lance. On va l'appeler Laurel Lance, hein, même si elle s'appelle Dina Laurel Lance, hein, on va l'appeler Laurel Lance, hein, dans cette vidéo. Alors, seconde Black Canary, elle a été créée par le scénariste Denis Sonneuil ainsi que le dessinateur Doug Dillon dans le Justice League of America numéro 219 en octobre 1993, ayant quant à elle, euh, étant quant à elle une méta-humaine souvent associée à la Justice League ou bien évidemment au Bird of Prey, hein, ayant aussi eu une relation avec Oliver Queen. Alors, toutefois, c'est vrai que je n'ai pas précisé dans cette vidéo, je ne parlerai pas de Sarah Lance qui euh, a été créée dans le Arrowverse évidemment parce que c'est un tout autre personnage qui, je l'avoue, aura le droit à une petite vidéo dédiée à elle un jour ou l'autre, hein. Alors, on va passer à leur histoire. Alors, on va passer déjà à l'histoire de Dina Drake, hein, tout simplement. Dina Drake est la première Black Canary. Cette dernière a débuté en tant que petite criminelle de bas étage. Mais euh, au début, Johnny Thunder va développer petit à petit un intérêt amoureux romantique pour la jeune Canary qui va abandonner le crime et pour faire partie de la GSA. Par la suite, elle vint à épouser Larry Lance. Pendant les événements de la crise quelque peu avant, elle va rejoindre la JLA pour remplacer Wonder Woman qui, à ce moment-là, est totalement dépouillée de ses pouvoirs. Elle aura cependant, sur Terre 1, hein, du coup, une relation avec Green Arrow. Voilà, par la suite, elle va avoir une relation avec Green Arrow, mais sans plus, hein. Après les événements de Crisis, son histoire est quasiment identique. Elle a été formée par son père, Richard Drake, pour devenir policière, mais après avoir été refusée, elle a développé son identité de Black Canary, hein, tout en gérant un magasin de fleurs, le Sherwood Florist, hein. Puis, elle va rejoindre la GSA, jusqu'à ce que le gouvernement la dissout totalement. Plus tard, elle épousera Larry Lance et auront un enfant, Dina Laurel Lance, qui, plus tard, sera ensuite la seconde Black Canary, comme vous le savez. Sa fille et elle seront souvent en désaccord, parce que sa fille, elle, veut devenir une héroïne, mais toutefois, sa mère, elle, ne veut pas du tout, hein. Sa mère, elle refuse que Dina devienne une héroïne, elle refuse ça, que Laurel devienne, elle ne veut pas. Bon. Malheureusement, sa fille va devenir une héroïne et elles vont être totalement en désaccord. Mais c'est à la mort, avant la mort, sur son lit de mort, que les deux vont se réconcilier. Parce que Dina Drake est atteinte d'un cancer et c'est là où les deux vont se réconcilier totalement. Alors, il y a eu le flashpoint et tout, mais l'histoire de Dina n'est pas totalement. Enfin, elle est très floue, hein. Alors évidemment, voilà, elle va être membre de la GSA, etc. Mais ça, il n'y a pas beaucoup. Elle va abandonner sa fille, etc. Enfin voilà. Enfin bref, on va passer à Laurel Lance maintenant. Pour commencer, Laurel Lance est née dans une famille de combattants, hein. Son père, Larry Lance, en tant que policier,
ainsi que sa mère, Dina Drake. Elle est devenue une héroïne malgré que sa mère ne la veuille pas du tout, hein, ne veuille pas du tout qu'elle soit une héroïne. Elle sera entraînée par Ted Grant et elle a appris que sa mère était toutefois une héroïne aussi et elle vient prendre le nom de Black Canary. À la différence de sa mère, elle, quant à elle, aura son cri du canari. L'origine de ses pouvoirs a cependant changé au cours des histoires. Au début, une simple malédiction à sa naissance, devenant par la suite le résultat d'un gène méta-humain qui a été développé. Euh, Elle sera une membre fondatrice de la Justice League of America. Bien sûr, son amitié avec Oliver Queen devint de plus en plus romantique. Elle rejoint Green Arrow après qu'il ait quitté la Justice League à Star City. Plus tard, alors que Green Arrow et Green Lantern seront en road trip, elle va les croiser et faisant partie d'une secte, ayant été secourue par ce fameux chef d'une secte, faisant des dégâts à des pauvres Amérindiens, elle va être secourue par les deux super-héros et elle va toutefois décider de rester pour aider les Amérindiens suite à ses propres dégâts. Alors, évidemment, beaucoup plus tard, elle va développer une relation plus profonde avec Green Arrow. Cette dernière ne voudra pas d'enfant. On va apprendre aussi, par le plus grand malheur de la jeune femme, qu'elle est infertile. Voilà. Au début, elle va dire aussi que leurs actions, enfin leur activité, est beaucoup trop dangereuse pour avoir un enfant. Mais on apprend plus tard elle peut pas procréer, tout simplement. Plus tard, elle apprendra aussi la mort de Green Arrow par son fils Connor. Alors, évidemment, du coup, elle va être triste, hein, évidemment. Faut savoir que Laurel va mourir et va revenir de sa mort comme tout super-héros qui, voilà, se le doit. Et elle va être contactée par Oracle. Alors, cette dernière voulant former une équipe du nom des Birds of Prey. Laurel, elle, petit à petit, va perdre son cri du canari. Il faut savoir que Laurel va commencer à ne plus avoir son super pouvoir et va commencer à utiliser des armes à feu, hein. Et un beau jour, alors qu'elles se combattent, enfin au moins les Birds of Prey, se combattant face à Ra's al Ghul, elle va ensuite, parce que Barbara lui aura dit, se baigner dans un des puits de Lazare. Alors que Ra's al Ghul est vaincue, hein, elle se baigne et le puits de Lazare va lui restaurer son cri, mais aussi lui offrant la capacité à nouveau d'avoir des enfants. Voilà, même désormais elle peut avoir des enfants. Alors plus tard, toujours pendant qu'Oliver Queen est mort, elle va apprendre la mort de Wesley Dot, alias Sandman. Laurel recrée la JSA. Et elle va développer un nouveau béguin pour le nouveau Dr Midnight, mais qui ne sera que très léger, étant donné qu'elle va démissionner après qu'elle ait appris que Green Arrow était de nouveau en vie, évidemment. Suite au Flashpoint, ses origines furent bouleversées. Sa mère est partie dans des conditions mystérieuses, laissant la jeune femme sans abri, et cela va changer, hein. Évidemment, en tant que jeune adulte, elle fut élevée dans le donjon de Desmond Lamar, mais ce dernier laissa le dojo à Laurel suite à son cancer. Elle prendra en charge les cours du dojo. Alors, évidemment, beaucoup plus tard, elle entra dans son groupe de rock, hein, évidemment. Puis, plus tard, elle va intégrer les Birds of Prey en compagnie de Huntress et de Barbara Gordon. Alors, on va passer. Alors, bien sûr, elle aura de nouvelles aventures, hein, évidemment. Mais voilà, ça, s'il faut résumer toutes les aventures, ça serait débile, hein, etc. Donc, elle va intégrer les Birds of Prey, puis après, va réintégrer évidemment encore des Birds of Prey. Enfin voilà, elle va les recréer, etc. On va passer aux capacités de Dina Drake, tout simplement au début. Alors, elle est une excellente combattante au corps à corps. C'est une excellente acrobate, hein, et elle sait dresser les animaux. Et alors, il faut savoir aussi que parfois, hein, et je dis bien parfois, on va lui mettre un gadget autour de sa nuque qui va lui permettre d'avoir un cri du canari. Mais elle n'en aura pas un, hein, évidemment. On va passer à Laurel Lance maintenant, aux capacités de Laurel Lance. Alors, Laurel Lance, elle a différentes capacités évidemment, notamment son cri du canari, hein, qui lui peut totalement transpercer du métal ou faire exploser la tête de quelqu'un. Il faut savoir qu'elle est aussi immunisée face au son, parce que du coup, même s'il y a quelqu'un qui utilise un autre cri du canari, ça ne va pas la toucher elle-même.
C'est une experte en acrobatie. Elle sait utiliser l'arc, hein, elle sait tirer à l'arc hein, grâce à l'entraînement de Green Arrow. C'est une superbe enquêtrice. Elle sait utiliser des arts martiaux, notamment la boxe, l'eskrima, le jeet kune-do, le jujutsu, le karaté, le krav maga, la lutte, ainsi que le wing chun. Elle est multilinguistique et en parlant le français et le russe, ainsi que d'autres langues. Elle est une excellente musicienne, hein, évidemment, ainsi qu'une excellente chanteuse et une très bonne tacticienne. Alors on va passer aux apparitions. Et là, c'est les apparitions des deux Black Canary. Hein. On va pas s'embêter à dire là c'est Laurel, là c'est Dina. Non. Là on va passer aux apparitions des deux Black Canary. Alors pour la première apparition de Black Canary, c'est dans les séries animées, dans Justice League de 2001 à 2004, dans Justice League Unlimited en 2004 à 2016, dans Batman l'Alliance des héros en 2008 à 2011, dans Young Justice en 2010, où là par contre c'est une psychologue. Hein, voilà, ça c'est juste un truc à dire. Dans DC Nation Short en 2011 à 2014, dans DC Justice League Action en 2018. Évidemment, elle apparaît aussi dans des films d'animation. Justice League New Frontier en 2008, dans DC Showcase Green Arrow en 2010, dans Justice League Crisis on to Earth en 2010 aussi, dans Lego Batman Movie en 2017, dans Teen Tango Movie en 2018. Elle va apparaître dans Scooby-Doo et Batman, The Brave and the Bold en 2018, dans Justice League Society World War II en 2021, dans Justice League RWBY. Hein. Je vous mettrai l'image du film parce que je ne l'ai pas du tout vu, mais je sais qu'elle apparaît dedans. Mais il ne m'inspirait pas le film, je ne sais pas. En 2023, pardon. Et Crisis Infinity Earth partie 3 en 2024. Elle apparaît aussi dans le film Birds of Prey, joué par Jurn Smollett, pardon. Elle va aussi apparaître dans des séries, évidemment, notamment la série Legend of the Super Hero en 1979, jouée toutefois par Danuta Wisse. Voilà, c'est la première Black Canary. Elle va apparaître dans Birds of Prey en 2002. Toutefois là, deux personnages différents. Ce n'est pas Dina ou Laurel Lance, mais elles ont les noms et prénoms. Caroline Lance, jouée par Laurie Logging, et Dina Redmond, jouée par Rachel Sharpton en tant qu'adolescente, et jouée par Haji Mailchalka en adulte. Elle apparaît dans Smallville hein, de 2001 à 2011 par Alena Hoffman, dans Arrow de 2012 à 2020, jouée par Katy Cassidy en tant que Laurel Lance, et Juliana Arcavi en tant que Dina Drake. Après aussi dans le Arrowverse, hein, dans Flash en 2014, 2016-2022 Legend of Tomorrow, Vixen en 2015 à 2020. Alors, elle va aussi apparaître dans des jeux vidéo, notamment Justice League Heroes, hein, dans DC Universe Online, dans Lego Batman de DC Super Heroes, dans Lego Batman 3 Au-delà de Gotham, dans Injustice 2. Voilà, tout simplement. Alors, elle a eu aussi différentes actrices, hein, évidemment. Voilà, on va passer aux actrices maintenant qui ont interprété Laurel ou Black Canary, tout simplement. On a Danuta Wisse en 1979. On a Laurie Logging en 2002. Alors évidemment, Rachel Sharpness en tant qu'adolescente en 2002. Eiji Michalka en 2002 aussi, toujours. Elle a aussi été interprétée par Alena Hoffman en 2001 à 2011, par Katy Cassidy en 2012 à 2023 et Juliana Arcavi en 2012 à 2023. Alors évidemment, je n'ai pas mis les deux autres Canaries, notamment Sarah Lance, jouée par Katy Lotz, qui elle par contre a interprété une Black Canary mais totalement différente, donc c'est pour ça que je ne la mets pas. Et aussi l'actrice de Evelyn Sharp, qui elle a eu juste le costume de Black Canary, un seul épisode. Voilà, et puis elle se fait pas appeler Black Canary, donc autant ne pas la mettre dedans. Alors il y a quelques comics, hein, évidemment, pour parler de Black Canary, hein, enfin, voir Black Canary. On a le Flash Anthology à 27 €, voilà, où elle va apparaître de temps en temps, hein, tout simplement.
C'est pas non plus voilà, un personnage central, mais elle apparaît de temps en temps voilà, dans les récits. On a le Bird of Prey Rebirth hein, à 18 euros, où là, par contre, vous avez même l'origin story à un moment donné de Black Canary, et qui, pour moi, l'une des meilleures origin story, et c'est même celle qui m'a touché particulièrement son origin story, parce que, alors, c'est bien le Bird of Prey Rebirth, hein, j'étais pas le Bird of Prey Black Canary, Bird of Prey, voilà, c'est Bird of Prey Rebirth. En fait, son histoire m'a beaucoup touché. Je ne saurais dire pourquoi. C'est vraiment ce coup de foudre avec son histoire qui m'a fait même avoir de la peine pour le personnage, tu vois. Alors évidemment, c'est une héroïne, etc. Mais tu vois, te dire, mince, la pauvre, elle a subi tout ça. Enfin voilà, des trucs comme ça. On a le Green Arrow Rebirth, hein, évidemment, où elle apparaît à 18 euros. Euh, Elle apparaît, voilà. Après, elle apparaît de temps en temps dans l'histoire aussi, hein. Dans Green Arrow The Longbow Hunter, voilà, à 20 euros, où là, elle est un peu plus présente, hein. Je crois qu'elle a plus ses pouvoirs, si je me souviens bien. Ou elle les a, je sais plus trop, je saurais plus trop vous dire. Dans Dawn of Green Arrow et Black Canary, où là elle va apparaître dans les deux récits, mais notamment dans la série Bird of Prey, où là par contre c'est vraiment voilà, une très bonne Black Canary, où elle doit récupérer sa sœur, entre guillemets, c'est pas vraiment sa sœur, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais elle va recueillir une jeune fille du nom de Sin, qui est entre gros guillemets sa sœur, et va tout simplement ben, lui, comment dire, lui apprendre, enfin, la faire en tant que sœur, enfin, sœur adoptive, pardon. Et c'est vrai, j'ai oublié, dans les actrices, pardon, de parler de Diurne Smollett, voilà, qui n'est pour moi pas Black Canary en vérité, hein. Quand tu es Black Canary, pour moi, c'est une combattante, là, bof, hein, tout simplement. Alors, on va passer à mon avis, hein, tout simplement, sur le personnage de Black Canary. Qu'est-ce que j'en pense, évidemment. Alors, Black Canary, pour moi, c'est un personnage qui, j'ai appris à la connaître réellement dans le Bird of Prey Rebirth. Au tout début, je la connaissais pas tant que ça. Enfin, pour moi, c'était juste la petite amie de Green Arrow, hein. C'était juste ça, c'était la petite amie de Green Arrow. Voilà. Et puis basta. Il n'y avait pas grand-chose. Un peu comme beaucoup penseraient que Mera, c'est juste la petite amie d'Aquaman ou Lois Lane, c'est juste la petite amie de Wonder Woman, j'allais dire, de Superman. Voilà. Là, euh, c'est vraiment un personnage que j'ai appris à découvrir et qui est vachement cool à découvrir. C'est vraiment la combattante ultime, hein. C'est vraiment cette combattante qui se bat exceptionnellement bien, hein, qui pourrait même, à mon avis, mettre une petite rouste à Batman, hein, ce serait pas non plus dérangeant. Mais bref. Et franchement, c'est un personnage qui me plaît particulièrement et j'aimerais en voir plus sur le personnage parce que je trouve, à mon sens, hein, qu'on n'en voit pas beaucoup sur ce personnage-là. On n'en voit pas beaucoup et même très peu. Genre, j'ai l'impression que Black Canary, on s'en fout un peu de ce personnage, tu vois, presque en mode ouais, il est là, mais ouais, il est fort, oui. Alors, maintenant, elle a une sorte de d'élève, un Red Canary. Ok, pas de souci, mais j'espère que on va voir comme quoi ben, c'est une excellente mentor. Alors oui, elle a été mentor de Roy Harper, mais là, j'aimerais la voir entraîner quelqu'un. Et puis aussi, ça c'est peut-être bête à dire, mais alors je l'ai dit aussi pour Green Arrow, hein, c'est pareil pour elle, c'est quand que vraiment, tu vois, là, en tout cas dans cette continuité, hein, ben, ils sont pas mariés. Ils ont, voilà, ils sont juste, ouais, plus plan cul que, voilà, franchement. Alors, je sais que Dina, enfin Laurel, a été mariée à un autre homme avant. Je ne saurais plus vous dire le nom. Mais elle a été mariée à quelqu'un d'autre avant que elle sorte avec Oliver. Donc, en tout cas, dans la continuité Rebirth, New 52 Rebirth, hein. Donc, ça serait bien. Ça aurait été cool de faire comme quoi, au pire des cas, tu fasses que elle ait été, ben, voilà, elle est enceinte, ou alors, ce serait bête de faire ça parce que, ben, en sachant qu'elle a été abandonnée dans la continuité Rebirth, enfin dans la continuité, voilà, ça serait bête de dire comme quoi elle a abandonné sa fille ou son fils, mais de faire comme quoi, bah, allez, pourquoi pas, tu dis comme quoi son ancien mari est vivant, et tu fais comme quoi, bah, tout simplement, euh,
son ancien mari est vivant et bah tiens, euh, comment dire, euh, voilà, elle ressort avec, il meurt malencontreusement à nouveau, et elle, ben, est enceinte de lui, etc. Enfin, tu vois, tout ce côté-là, ça pourrait se faire. Et même, j'aimerais bien que dans, bah, chez DC, pourquoi pas elle ait sa propre série. Alors, je suis pas sûr qu'elle l'ait eu, hein. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu la moindre trace. Et j'aimerais bien que Black Canary ait vraiment sa propre série à elle, dans un long run. Pourquoi pas, tu vois, s'il y a un nouveau reboot de DC, et un vrai reboot cette fois-ci, pas un reboot, mais certaines séries ne sont pas rebootées, de pourquoi pas faire comme quoi, bah tiens, la série est rebootée, enfin tout est rebooté, et là on fait une série Black Canary qui pourrait être super intéressante, je trouve. Alors il y a aussi ce côté-là que j'aimerais bien, c'est dans le DCU. DCU, euh, on va pas dire DCU de Gunn, parce que en vérité, si c'était le DCU de Gunn, ça voudrait dire qu'il ferait tout, et non, Gunn ne va pas faire tous les programmes d'ici, hein, évidemment. Euh, mais dans le DCU, j'aimerais beaucoup qu'il y ait les deux Black Canary. Franchement, alors peut-être que pour un public, ça peut les perdre, mais je trouve pas. Parce que si tu le fais bien, si tu l'emmènes bien, ça peut ne pas les perdre. Évidemment, comment on ferait? Alors, je suis pas scénariste ou quoi, donc peut-être ça serait débile, mais déjà tu intègres Laurel Lens, évidemment. Laurel Lens, tu l'intègres tranquillement, tu fais comme quoi, voilà, c'est une héroïne, etc. Et petit à petit, tu l'intègres vraiment bien, hein. Tu l'intègres comme quoi Flash la rencontre, etc., qu'elle la connaisse, etc. Et quand soudain, alors que Flash va utiliser sa Speed Force, etc., et ben lui va d'un coup, enfin, voyager dans le temps, sans faire exprès, arriver à la Seconde Guerre mondiale, ou dans une autre guerre, hein, t'inventes une guerre qui, voilà, plus personne n'en a parlé, etc. Et là, tu fais comme quoi, il tombe sur Black Canary, sur la Black Canary, sur Dina Drake, hein, même si lui il ne sait pas, et au début il pense que c'est Laurel, et tu apprends comme quoi, bah, il y a une première Black Canary, donc en fait, tu apprends comme quoi la seconde, enfin Laurel Lens est en fait une seconde Black Canary. Comme là, tu apprendrais que Flash est en fait le second Flash, tu vois, enfin des trucs comme ça, qui sont euh, pas... enfin, l'intégrer c'est important, je trouve, parce qu'après, tu as tout le délire à... Tu pourrais faire comme quoi, bah, expliquer pourquoi elle l'a abandonné, tu vois, dans un autre film JSA, où à la fin, bah, ils sont tous enfermés quelque part, et tu apprends comme quoi, bah, elle est enceinte, tu vois, elle est enceinte dans ce film JSA, elle accouche, et d'un coup, toute la JSA est enfermée dans les limbes, voilà, ils sont disparus dans les limbes, et c'est pour ça que quand ils reviennent, ils sont pas si vieux que ça, tu vois, ça pourrait être intéressant. Franchement, il y a des trucs à faire. Et moi, j'ai envie que Black Canary, elle resplendide dans ce DCU de Gun. J'ai pas envie que Black Canary, tout simplement, soit vue comme la simple petite amie de Green Arrow. Tu vois, Black Canary, tu peux la faire comme quoi c'est presque une Black Widow, hein, évidemment. Alors, pas tant que ça, hein, qu'on se le cache pas, mais une experte au combat. Tu vois, genre, tu la vois débarquer, tu sais comme quoi, oui, bon, euh, tu la vois débarquer, tu te dis, ok, là, il va se passer des choses, vaut mieux pas être là, ou ok, les ennemis en face vont se faire défoncer. Après, évidemment, les ennemis en face, quand je parle des ennemis en face, c'est les ennemis du style urbain, hein. Oui, face à des martiens blancs, par exemple, elle va rien pouvoir y faire, hein. Elle va pas pouvoir être en mode je me fight énormément et je suis la meilleure combattante. Absolument pas. C'est pas une combattante qui peut vaincre des aliens. Même si elle pourrait mettre 2-3 roustes à certains aliens, pourquoi pas. Mais sinon, non, pas du tout. Mais bon, ouais, non, Black Canary, franchement, dans le DCU. Après, tu vois, par exemple, la Black Canary de Bird of Prey. C'est pour ça, en fait, que je l'ai oublié totalement, tellement. C'est pour moi, c'est pas Black Canary. Alors oui, je l'ai oublié parce que j'ai oublié de l'écrire. Je m'étais dit, il faut bien que je me rappelle. J'ai zappé. Mais, en fait, pour moi, cette Black Canary, c'est, ouais, au pire des cas, créer un nouveau personnage. Tu vois. Parce que là, ok, on te fait comprendre que c'est Laura Lance parce qu'elle a son cri du canari. Ok, elle est pas intéressante. Alors oui, dans Arrow, c'est différent. Laurel, elle, n'a pas son cri du canari. C'est Dina Drake. Mais c'est encore deux choses différentes. On en revient un peu plus tard. Mais en fait, tu vois, la Canary des Birds of Prey, pour moi, elle est pas si intéressante que ça. Pour moi, tu pouvais faire mieux. Pour moi, quitte à faire comme quoi, au pire des cas, tu mettais pas Black Canary au début.
et que Black Canary débarquait sur la fin. En mode, bordel, on a notre sauveuse, tu vois. Mais bon, après pour moi, Bird of Prey a été totalement débile. Tu reprenais les runs de Rebirth sur Bird of Prey, où dès le tome 1, bah ok, ok Bird of Prey, c'est féministe. Ok. Mais sauf que Bird of Prey Rebirth, c'est féministe, sauf que ça va pas te cracher à la gueule si t'es un mec, tu vois. Parce que je crois que même le premier ennemi, alors il y a un des ennemis en tout cas dans le Bird of Prey qui est en mode oui, tous les hommes doivent mourir, etc. Et t'as les Bird of Prey qui vont se battre face à cet ennemi, pas en mode oui, on est d'accord, tu vois. Que là, dans Bird of Prey de 2020, si t'étais un mec, tu te faisais un peu insulter, quoi. Hein. C'était presque ça, quoi. Donc bon, avec là, bah, et puis là, tu vois, elle utilise même pas son cri, alors que Black Canary va l'utiliser le plus souvent possible. Hein, elle est en mode balai que j'utilise pour moi. Que bon, dans la série, c'est pas vraiment ça. Hein. Dans le film, c'est pas vraiment ça. Alors on va revenir aussi à Laurel et Tina Drake du Arrowverse, tout simplement. C'est compliqué. Pour moi, alors pour moi, au tout début, en fait, euh, quand je lisais pas trop de comics, tu vois, que j'étais pas vraiment, enfin que je captais pas qui était Laurel, qui était Dina, ça me choquait pas. Ça me choquait pas. Alors, mais petit à petit, ça m'a fait chier. En fait, ça m'a fait chier dans le sens où j'avais cette impression, enfin, genre, tu vois, j'avais cette impression, ça m'a fait chier dans le sens où j'avais cette impression de, ok, euh, ils ont totalement changé le personnage. En plus, surtout, alors, le fait que, bon, on ait Conta Lance à la place de Larry Lance, passe encore, tu vois. Mais surtout que, anciennement, la mère de Laurel et de Sarah Lance s'appelle Dina. Donc, ils auraient totalement pu dire qu'elle était une ancienne Black Canary, tu vois. Et faire comme quoi, ben, ils l'apprennent ou quoi. Bon, là, après, ils ont rajouté Dina Drake. Même si dans les comics maintenant, Laurel se fait des fois appeler Drake, le Dina Drake, ça ne me dérange pas. Parce que, en fait, les deux sont totalement. Quand tu en apprends plus sur le personnage, les deux sont totalement. Enfin, tu peux comparer les deux. Tu peux savoir que c'est pas l'une, c'est ni l'autre. Parce que les deux ont leur costume. Alors, leur costume change. Hein. Des fois, c'est le même. Mais les deux ont le cri du canari. Et puis, euh, Dina Drake va surtout utiliser des bâtons de combat. Voilà. Comparé à Laurel, qui elle va surtout utiliser ses poings et son cri du canari. Enfin, voilà. Oui, j'espère voir une très bonne Black Canary dans le DCU. Après, dans le reverse, je pense pas qu'on la voie. Et si on la voit, ça me fait beaucoup plus peur. Dans le sens où, fait chier si on la voit. Parce que, ben, très bien, ils sont capables de nous faire une relation amoureuse avec Batman, passe encore, hein. Mais, dans le sens où, pourquoi tu l'emmènes en sachant que, ben, tu pourrais très bien faire, à moins qu'on nous intègre Barbara Gordon en fauteuil roulant déjà, ce qui serait débile, hein, évidemment. Mais bon, au vu de la débilité des choses, voilà. Mais en fait, en vrai, moi, j'aimerais vraiment voir une Black Canary respectée. Une vraie Black Canary qui défonce des gueules. Alors oui, je pense que ce que va faire Gunn dans son DCU, vu que voilà, il est grand fan de Green Arrow, je pense qu'il va faire un film Green Arrow. Je pense qu'il intégrera Black Canary. Et franchement, euh, pour moi, oui, Black Canary, il faut que ça soit. Alors, même s'il y a un changement, voilà, si elle est bien faite, bon, à la limite, passons. Mais oui, franchement, j'aimerais bien voir une vraie Black Canary, une Black Canary blonde aux yeux bleus, badass aussi, qui, voilà, défonce tout. Après, le costume, je m'en fous, tu vois, tu peux prendre celui du récent, comme celui avec les bas en résille, pourquoi pas? Tu vois, au moins, là, le costume, genre, ça, il me dérange moins, en vérité, parce que dans les comics, il a changé. Donc, tu prends celui que tu veux. Et puis, au début, elle avait des bas en résille, oui, mais faut se souvenir que au tout début aussi, elle avait des collants bleus en dessous des bas en résille. Donc pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire un Black Canary, un costume un peu plus vieillot, pas un costume très moderne, mais un costume un peu plus vieillot. Allez, pourquoi pas? Moi, franchement, j'aimerais bien voir. Et puis, Black Canary peut totalement apparaître dans Bird of Prey aussi, dans Batman Brave and the Bold, pardon. Où là, tu vois, elle pourrait apparaître rapidement, ou justement, si dans Batman Brave and the Bold,
on a Barbara Gordon, pourquoi pas créer les Birds of Prey à ce moment-là, tu vois. Ça pourrait être cool. Tu vois, créer les Birds of Prey et que futurement on ait un film Birds of Prey avec un vrai film Birds of Prey. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le personnage. Je pense que j'ai dit plus d'avis que sur raconter son histoire, etc. Mais parce qu'il n'y a pas grand-chose sur Black Canary. Alors oui, elle a récupéré une sœur Sid. Voilà. Oui, elle a essayé d'être la mentor de Lady Shiva. Oui, mais c'est pas grand-chose entre guillemets. Enfin voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous pensez de Black Canary. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.